Bonjour, mon nom est Sylvie Poisson et aujourd'hui, bien, il me fait plaisir de vous présenter mon deuxième livre intitulé La santé, ça s'apprend, apprendre à vivre la santé au quotidien. Juste pour vous mettre dans le contexte, c'est que jusqu'à la mi-trentaine, j'étais très malade et lorsque j'avais un nouveau symptôme qui apparaissait, la première chose que je faisais, c'est que je prenais immédiatement un rendez-vous chez mon médecin de famille. Puis là, la plupart du temps, je quittais la consultation avec un nouveau traitement et accompagné d'un nouveau médicament aussi très souvent. Et puis là, à l'arrivée à la maison, la première chose que je faisais, c'est que je commençais à en parler autour de moi. Sais-tu, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de faire une pneumonie, blablabla, blablabla. Puis après, bien, j'essayais de me documenter sur le malaise ou la maladie en cherchant sur Internet et il m'arrivait même quelquefois d'acheter des livres afin de mieux comprendre ce que je vivais. Après plusieurs années de traitement, de prise de médicaments, je constatais que mon corps perdait ses capacités malgré le fait que je faisais tout en mon pouvoir pour suivre les recommandations de mon médecin et malgré le fait aussi que j'étais bien renseignée sur le développement de la science sur ce sujet. Et dans un moment de découragement, je me suis dit que si je voulais arrêter la dégénération de mon corps physique, je devais absolument changer ma façon de faire. Alors, j'ai eu l'idée au lieu de me concentrer mes recherches sur la maladie et son développement, j'ai eu l'idée de commencer à faire des recherches sur ce que je désirais le plus, soit sur comment retrouver la santé et le mieux-être. Si vous désirez connaître plus en détail mon parcours personnel sur la santé, je vous invite à visionner ma vidéo intitulée « La guérison et la santé, oui, c'est possible ». Donc, à travers mes recherches, mes expériences, j'ai rapidement compris que la santé n'est pas seulement l'absence de malaise et de maladie. La santé, dans le fond, est composée de plusieurs éléments, tels que nos habitudes alimentaires, nos habitudes de vie, l'environnement dans lequel on vit, nos pensées, nos émotions, etc. Donc, dans ce livre, vous trouverez les concepts de base qui m'ont aidé à retrouver le chemin de la pleine santé et du mieux-être. Donc, dans la première partie concerne le corps physique. Donc, on a tous un corps physique. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne se préoccupe pas de ses besoins. On aurait tout intérêt à le respecter et à le satisfaire parce qu'il est la seule enveloppe corporelle que nous aurons tout au cours de notre vie. Donc, dans cette première partie, vous apprendrez en toute simplicité comment fonctionnent certains systèmes de votre corps indispensables à la bonne santé. Mieux les comprendre vous permettra de plus facilement de faire de meilleurs choix alimentaires ainsi que d'installer de meilleures habitudes de vie. Aussi, à la lecture de ce chapitre, vous découvrirez les conséquences d'un mauvais fonctionnement de ces systèmes sur votre corps physique. Dans la partie 2, on traite les émotions parce qu'on ne peut pas parler de la santé sans aborder l'influence du stress et des émotions sur celle-ci. Parce que le stress et les émotions produisent énormément d'acidité qui, à court ou à moyen terme, ne peuvent que se refléter sur votre corps physique, produisant ainsi des malaises et des maladies. Donc, dans ce chapitre vous permettra de mieux comprendre leur impact dans votre vie. La partie 3 concerne les croyances. Une croyance, c'est le fait de tenir quelque chose pour vrai, et ce, indépendamment des preuves éventuelles de son existence, de sa réalité ou bien de sa possibilité. Donc, nous avons tous des croyances qui nous retiennent enchaînés à de vieilles idées, ainsi qu'à des principes et des opinions arrêtées qui nous bloquent littéralement dans notre évolution et notre bien-être. Donc, dans ce chapitre, nous allons survoler quelques-unes d'entre elles. La partie 4 traite des solutions. Donc, dans cette partie, vous découvrirez les règles que j'applique dans mon quotidien. Vous allez constater aussi qu'il y a beaucoup d'informations.
Donc, pour changer définitivement des habitudes alimentaires ou des habitudes de vie, il est préférable d'y aller un pas à la fois. Par exemple, vous décidez de changer votre consommation de café par de la tisane. Donc, prenez le temps de bien intégrer cette nouvelle habitude avant d'en changer une autre. Pourquoi? Parce que si vous faites plusieurs changements en même temps, vous devenez instable et fragile. Lorsqu'il vous arrive des événements extérieurs hors de votre contrôle, donc vous chercherez à revenir dans une zone de confort, c'est-à-dire dans vos anciennes habitudes alimentaires. Donc, si vous êtes à la recherche de la pleine santé et que vous êtes prêt à apprendre sur son mode de fonctionnement, bien, ce livre s'adresse à vous. Il vous apportera des explications et des solutions à mettre en action immédiatement afin de retrouver le chemin de la pleine santé. Tôt ou tard, vous devrez investir sur votre santé. Je vous encourage à le faire dès maintenant et l'achat de ce livre est un bon commencement. Vous pouvez vous le procurer soit dans une librairie près de chez vous ou encore sur notre boutique Internet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à cliquer sur j'aime et à le partager avec des gens intéressés à retrouver leur pleine santé. Ça me fait toujours énormément plaisir. Puis pour être informé de mes prochaines sorties, des prochaines vidéos à sortir, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner qui se trouve juste en dessous de mon nom d'utilisateur CentreCure. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à le faire via mon site Internet. Alors, je vous souhaite une bonne santé et je vous dis à très bientôt.